Bonsoir et bienvenue à tous. Bonsoir Patricia Lebar. Bonsoir Catherine Toulou, and we begin straight away in the Far North region where the National Identity Card would of course have a vital role to play come October 7. Potential registered voters in the Far North region who have lost their voters cards are being called upon to have their national identity cards handy. Constantine Baum visited one of the identification centers in the Far North region and fired in the following report. This is a conversation between police officers and some inhabitants in the Far North region who have come to verify or collect their national ID card at the Identification Center number 2 in Marwa 3, which is one of the 2 centers set up in Marwa. Some are lucky to have their cards, while others still have to extend their temporary receipts. Some of the persons this reporter saw gathered outside the courtyard of the Marwa 2 Identification Center were also out to request the important document. Speaking of camera, some said their ID card had expired or gotten missing and they needed to get new cards, especially as the presidential election is so close by. This, they say, is an important document that will facilitate their identification on the election day, as some might have lost their voter's card. With no voter's card, the national ID card will be a valuable document needed to identify their names. From observation, many cards at the Identification Center number 2 have been recently collected, as few cards are left in the boxes where the cards are kept. At the DU's office of Marwa 3, there is a list of names of ID cards as well as voters' cards that has been published for collection. In most of the presidential campaigns in the region, party members have been called to make sure they collect their voters' cards or carry along with them their national ID cards in case their voters' cards are missing. 6e jour de campagne électorale avec une stratégie qui semble commune à tous les candidats, le porte-à-porte, une vieille tradition de proximité entre les partis politiques et les électeurs. Qu'est-ce qui fait courir vers ce mode de campagne? Le reportage d'Agnès Solange à Besselo. Derrière chaque applaudissement nourri est perçue une volonté d'adhésion sans précédent. Une virgule hors du commun dans les quartiers pour se rapprocher des populations et leur expliquer point par point le bien fondé de leur projet de société. Dans toutes les descentes d'Akeremouna jusqu'à l'ouverture officielle de la campagne, il va dans des petites cases, des petites maisons où il parle avec le citoyen parce qu'il a besoin de savoir qui il va gouverner. Une tactique à la mode ces derniers temps à la faveur de la campagne électorale en cours. Certains des candidats en lice pour le fauteuil présidentiel se sont passés le mot, le porte-à-porte. Il faut aller à la rencontre de l'électorat avec des arguments de poids. Nous avons divisé notre territoire en 280 équipes. Nous sommes ici à Obili-Chapelle. Je constate que la réception des Camerounais, elle est conviviale. Dans ce jeu de séduction, aucune initiative n'est de trop. Surtout dans un contexte où le digital a une bonne longueur d'avance. C'est la volonté de maximiser cette possibilité de contact interhumain, intersubjectif, pour arriver à mieux convaincre. Le porte-à-porte, une stratégie gagnante, peut-être. À condition qu'elle soit complémentaire à autre chose. Les gens ont besoin, pour adhérer à une dynamique collective, de sentir qu'il y a beaucoup d'individus qui sont avec vous. Ça veut dire qu'elle ne peut être que complémentaire à des meetings organisés. De toute évidence, le porte-à-porte reste un moment privilégié entre candidats et électeurs. And youths from all 10 regions of the country this Thursday converged to the courtyard of the Yaoundé Town Hall to tell of the unflinching support to candidate Paul Biya. The reason there being simple, that he is the man of experience, and this was done in the presence of top government officials, as Lucy Bumalonchi of CRTV Center tells us. It was an impressive crowd of youths and women from 5 different associations comprised of university students, members of G35, commercial bike riders, Bayam Selam, hawkers and Ade who took part in the support march for candidate Paul Biya. From the 20th May Boulevard, they marched to the Yaoundé City Hall to pledge their unflinching support to the incumbent president. We have come to tell Cameroonians that President Paul Biya is the man of the situation. He has a very high level of leadership and administrative competence. Paul Biya knows where the pillars of economic development are planted. The various actors of the informal sector have every reason to be hopeful. They have to hope
in the future of their careers, in the future of their families, in the future of their nation. Let us go all and cast our vote as a formal sector to the person who gives us hope. A total of 5 support messages were handed over to the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, for onward transmission. Like a messenger who came to collect the motions of support to His Excellency President Paul Biya. They were saying one thing, that President Paul Biya has a lot of experience, that Cameroonians have confidence in him, and they want that he should continue. And they use this famous song, Paul Biya ton mandat n'est pas fini, meaning that he has to continue. Cameroonians have confidence in him. Even a step ahead, that it was not only a pledge that they vote for President Paul Biya, they in fact showed their ID cards and their voters' cards, meaning that they are registered and they will use the weapon to vote for President Paul Biya. The youths and women have promised to vote massively for Paul Biya in the October 7th presidential election. And about 50 political parties are standing behind the CPDM flag-bearer candidate Paul Biya for the October 7 presidential election. The allied parties have put forward a number of reasons why they are supporting the said candidate. Kilia Dandifo gives us details. The movers and shakers around the CPDM presidential candidate for the October 7, 2018 poll justify the support for Paul Biya on the foundation of politics itself, which is naturally open for negotiations and allies. Chaque candidat fait son travail. Nous avons un marché politique qu'il faut contrôler. Other political parties are doing their job. It is a marketplace of politics where each candidate is trying to sell their program, their vision and their strategy. You know the CPDM is also involved with about 50 allied parties. Nous avons une cinquantaine de partis alliés. There are reasons the allies put forward for throwing their weight behind one candidate. This other group want to give him the support so that he can continue and let this country progress in peace and unity. Even some radical positions have purportedly shifted without cohesion. I am one of the candidates, one of the political leaders who has been very critical against the Paul Biya and against his regime. What happened? That I changed. I have not been paid to say what I'm saying today. It came from my heart. According to them, from comparative political calculations, if you can't beat them, join them. Paul Biya candidate in 2011 with me. He win me. He is already have 3 million over 6,300,000. With such trends, there is one difficult thing to calculate or predict. That is the element of surprise. And supporters of the Cameroon Renaissance movement have met with their candidate Maurice Kamto and promised to support him to the presidential race. Ayimbila is covering the CRM's candidate trail and now reports. 1 hour was what the MRC presidential hopeful Maurice Kamto spent with the people of the Adamawa, people who had braved the rain to come and listen to the presidential contender. On 7th of October, don't forget to go and cast your vote to make sure that you choose the right president to lead our country for the coming years. Fired up like his militants and supporters, Maurice Kamto also insisted that the time for change is now. We need a new leadership. We need a new governance. We have been playing with the team. And somehow galvanized by these words, the people pledged to support their candidate, Maurice Kamto, as he now declares. Cameroonian people have said there is a penalty. And I've said I will shoot that penalty. And I'm sure that as you are listening in French, the people of Naoundéré are behind me. They are supporting me to shoot that penalty. And I've said that I will score the goal. Intense moments that went beyond speeches and promises as the party supporters and candidates took the same commitment.
Ngaoundéré on the first stop to court, the northern parts of the country. Maurice Kamto is this Thursday boarding the train for Garoua. And members of Adamu Damjoya's campaign team embarked on a door-to-door campaign in Fumbot. They gave the population reasons why they should vote for the CDU candidate who they say have the interests of all Cameroonians at heart. Veronica Benyela is CRTV's envoy trailing the candidate. Giant posters of Dr. Adamu Damjoya have preceded him in the locality of Fumbot. At the ceremonial grounds, posters of Paul Biya, candidate of the CPDM party that rules the Council of Fumbot, is competing with those of Adamu Damjoya, son of the soil, struggling to win back the votes of the inhabitants. The banners and posters are pulling curious onlookers, but most of the inhabitants believe that real change can only come through the CDU candidate, Dr. Adamu Damjoya. Say I want change for Cameroon. Yes. Yes, I want to say Adamu Damjoya is she don't for chair, it change all things. If anybody do not work, she would not eat. That I will vote for Damjoya because Damjoya is the person who, if you hold your whole, will get peace. Member of the Shadow Council, Mr. Ngumpuongu Ibrahim, says electors have compared the work of the CDU to that of the CPDM and have realized that the CDU is better. They, however, got to changing opinions through the multiplication of door-to-door talks with inhabitants, encouraging them to register on the voters list and facilitating the collection of voters' cards. All this work is evaluated at the end of each week with a strategy meeting at the CDU headquarters in Fumbot. Meeting today is meeting for operation for campaign for UDC. So we meet with Big Bassa and big people, my sister them. We used to come in to make program for one head for organization for make the meeting. Though they are still to see the candidate of the CDU party, Dr. Adamu Damjoya, the campaign machine for him is running smoothly and covering the grounds in the Noon division at full speed. And over in the southwest region, billboards and banners are being used by political parties to make known their flag bearers. Nook Protest was out on the streets of some towns in the southwest region to see how parties are making use of this method of campaign. We have that report courtesy our southwest regional correspondent. The billboard and banner campaign is still very much a one-man show in Buea. From Bukwango, Clark's Quarters, to several other neighborhoods of the timidly busy city, it is only the CPDM candidate's electoral slogan that is visible, at least for now. City dwellers are showing different levels of interest in these billboards and banners as the lookout continues for other candidates to join this form of campaigning. Pour la première fois depuis le lancement de cette campagne, le président Paul Biya fait l'objet d'un soutien populaire de taille. Cet après-midi, des associations de jeunes et de femmes se sont réunies à l'hôtel de ville de Yaoundé en présence du ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji et quelques membres du gouvernement. Le reportage de Gisèle Leminga. Il y a longtemps qu'on n'avait plus vu une telle déferlante à l'esplanade avant de l'hôtel de ville de Yaoundé. Des jeunes, des femmes, pour l'essentiel des associations d'étudiants, des vendeurs à la sauvette, des mototaximens, des bayam selam, venus affirmer au terme d'une marche qui les a conduits du boulevard du 20 mai vers l'hôtel de ville leur soutien à la candidature du président Paul Biya. Qu'il n'ait pas peur, c'est nous qui sommes les votants. Il sait d'abord que les bayam sont en majorité. Nous voulons être avec lui jusqu'à la gare. Au total, ils ont remis 5 déclarations au ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, avec pour mission de transmettre à qui de droit leur engagement pour un vote massif le 7 octobre prochain. Il y en a qui ont dit qu'ils ne sont pas les militants du RDPC, mais ils sont sortis massivement aujourd'hui pour dire à tout le monde
que le président Paul Biya soit le meilleur candidat. Ce que j'ai trouvé très intéressant, ils n'ont pas seulement pris l'engagement politique, mais chacun d'eux a tenu à brandir sa carte d'électeur et sa carte nationale d'identité. Ça veut dire qu'ils sont prêts pour le soutien. Ce fut un grand moment de communion populaire, la première véritable démonstration de force du président candidat. Un soutien de taille émanant d'une communauté dont le soutien n'est pas toujours acquis. Depuis 2011, le président Paul Biya a pris à cœur de résoudre les problèmes des acteurs du secteur informel. Que des réunions organisées, que des manifestations, que des textes signés. Je voudrais d'ailleurs annoncer solennellement qu'ils auront en novembre prochain une loi cadre qui régit leur secteur. Yaoundé est donc désormais dans la campagne. L'attachement de la classe populaire au candidat du RDPC ne fait plus désormais l'ombre d'un doute. Et dans cette campagne électorale, on va remarquer que les 9 candidats en lice ont opté pour des soutiens en vue d'une mobilisation de masse. Une cinquantaine d'alliés politiques anciens et nouveaux reconnaissent que le candidat du RDPC a les qualités et les atouts nécessaires pour maintenir la stabilité, la paix, l'unité nationale et surtout le respect du Cameroun dans le concert des nations. Le reportage de Séverin Alégambélé. Le jeu des alliances entre les partis politiques, mécanisme électoral bien connu, fait partie des éléments d'accompagnement de la campagne électorale en vue du scrutin présidentiel du 7 octobre. Le candidat du RDPC à lui seul bénéficie de nombreux soutiens dans le marché politique à conquérir. Nous avons une cinquantaine de partis alliés et nous essayons également, nous, de vendre notre programme, notre vision, notre stratégie, notre tactique. Et cela se passe de fort belle manière. Parce que nous sommes en train de ratisser tous les villages et tous les quartiers du Cameroun. Parmi les 300 soutiens à la candidature de Paul Biya, il y a des anciens alliés comme l'UNDP, l'UPC, l'ANDP, le MDR. Il y a aussi de nouveaux alliés tels le G20, Jean-Jacques Kindi du MP, le mouvement progressiste, la plateforme de 35 associations nationales de jeunes et de la diaspora ou l'association des ressortissants du Grand Ouest dans le Mungo. Des regroupements qui affirment tous soutenir Paul Biya pour son attachement aux valeurs de la République. Les radicaux n'ont jamais gagné au monde. Si vous avez un père, un monsieur comme président de la République, un homme de dialogue, un homme de paix, même si vous êtes où, vous devez l'écouter, l'accompagner. Je suis un patriote qui veut supporter, qui veut soutenir un autre patriote qui est en train de vouloir sauver la nation. Et quand dans mon parti, le slogan c'est « Ensemble, sauvegardons la nation, sauvegardons la patrie », je suis obligé de supporter, de soutenir ces patriotes. Les alliances, les apparentements en politique ont pour fondement de grappiller des voix ou des sièges. Pour le cas de Paul Biya et ses soutiens, le discours semble plutôt porter sur la réalité des faits. La raison est mathématique. Il a déjà gagné d'avance parce qu'il a une réserve de voix dans son grenier de 3 700 000 voix qu'il a obtenues en 2011. Ça veut dire qu'en défaut d'une candidature unique, on ne peut pas le gagner. C'est bien connu, les alliances entre les partis brouillent souvent les cartes en politique. L'élection présidentielle du 7 octobre dévoilera certainement ses secrets. Maître Akeremouna, pour sa part, a tenu un meeting ce soir au stade SICAM de Douala, après l'étape de Limbe dans la région du sud-ouest. Mais tout d'abord, retour sur le meeting de Saint-Mélima dans la région du sud, où le candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre a appelé les électeurs à ne pas rater le train du changement. Le reportage de Rodrigue Bertrand-Tueno, envoyé spécial de la CRTV auprès du candidat Akeremouna. Le cortège d'Akeremouna a une nuée de motos tarsimènes en ouvreur lorsqu'il traverse le centre-ville de Saint-Mélima et arrive au stade Mona Avebe pour son tout premier meeting dans le sud. À l'ouverture des allocutions, l'on lui parle avec une franchise toute campagnarde. Nous sommes venus pour te donner nos voix et ne nous oublie pas demain. Les jeunes expriment leur volonté de changement. Clôturant le chapitre des allocutions, le bâtonnier candidat égrène un chapelet de promesses. Dès le 7, on va reprendre notre pays et le pouvoir va revenir dedans au peuple. Et les enfants de Saint-Mélima vont retrouver la prospérité.
Les artistes musiciens Longuet Longuet et Coco Ateba ont assuré le côté animation. Je me demande Sam Melima, mais quel avenir. Regardez Yaoundé, partout là-bas il y a la route. Mais chez nous à Sam Melima, oh, il n'y a pas de route. Après Sam Melima, la caravane d'Akere Mouna a mis le cap sur la localité de Nkomo, près de Meyomesala. Deuxième étape de cette tournée dans la région du Sud. Rodrigue Bertrand Tueno a envoyé spécial de la CRTV auprès du candidat Akere Mouna. Merci Rodrigue Bertrand Tueno. Parlons à présent de la caravane du SDF qui a déposé ses valises à Batouri dans la région de l'Est Cameroun. Entre autres causeries avec les populations pour évoquer le sujet de l'égalité pour tous. Le reportage de Serge Pout, envoyé spécial de la CRTV auprès du SDF. L'hymne du SDF submerge la salle des fêtes de Batouri. Bras levés, l'assistance célèbre debout, la mystique du changement, mystique portée par le champion du parti de Nidjon Fondi, Joshua aussi. L'orateur a choisi le mode interactif pour entendre d'abord, puis faire des suggestions apéritives. En gros, il se fait le défenseur de l'égalité des chances pour tous, hormis ses autres promesses, du reste contenu dans son programme. Il y a un grand travail d'égalité de chance qu'il faut faire pour que finalement chaque Camerounais puisse avoir la chance de grandir de la naissance jusqu'à l'âge adulte, que sa trajectoire ne soit pas orientée par, je dirais, la fortune de ses parents, mais plutôt par la volonté politique du président de la République entrant. Des mots qui prennent une toute autre couleur, d'autant que Joshua aussi entend se maintenir à la hauteur d'un présidentiable structuré et confiant. La boucle effectuée d'ailleurs depuis samedi dernier le conforte sur cette position. Les Camerounais réagissent positivement sur le message du changement, c'est-à-dire ils veulent ce changement. Ils sont conscients du fait que le Cameroun a un déficit de leadership. Dans la suite de sa tournée, ce sera l'extrême nord dès vendredi prochain. Mais en attendant, il quitte les estrades pour l'espace médiatique, autre terrain propice à l'offensive politique. Le RDPC est entré officiellement en campagne hier dans le Mbamekim. Un meeting dit de confirmation a été organisé en présence de la commission régionale de supervision de la campagne électorale. Le compte rendu d'Éric Benjamin Lamère. Le bulletin du candidat Paul Biya dans une enveloppe. C'est le symbole choisi par le président de la section RDPC du Mbamekim pour exprimer le soutien des militants de cette localité au candidat du RDPC. Enveloppe remise dans une ambiance festive à Jean-Bernard Dongoué-Somba. La campagne du RDPC et de ses alliés doit être une campagne de très grande proximité sur le terrain. Les équipes qui vont se déployer sur le terrain devront aller à la rencontre de nos compatriotes là où ils se trouvent. Après avoir exposé sur l'importance de la fonction présidentielle et rappelé que l'élection présidentielle est un enjeu et non un jeu, René Emmanuel Sadji, élu du département et membre du bureau politique, s'est dit satisfait des échos de campagne qui proviennent du terrain. J'ai un bon retour de ce qui se fait sur le terrain. Nous avons ici dans le Mbamekim des électeurs potentiels acquis au RDPC. Le Mbamekim est un bastion du RDPC, acquis au chef de l'État, au président Biya. Même assurance chez la sénatrice RDPC Nicole Okala-Bilaï. Je peux assurer que le Mbamekim, dans toute son intégralité, va plébisciter le candidat, notre champion. Nous lui avons demandé d'être notre champion, il l'a accepté. Outre le RDPC, l'UNDP, par la voix du vice-président, la ministre Marie-Rose Dibon, et le représentant du PAL ont appelé aussi à voter massivement pour le candidat du RDPC. Après plus de 3 heures de communion, les militants se sont donné rendez-vous pour célébrer la victoire au soir du 7 octobre.
And 4 minutes to 9 p.m. in Buea, and we, of course, stop in the Southwest region where most candidates for the upcoming presidential election are using the social media to pass across their messages. IT and web experts in the Southwest region see the need to do more than just pass on messages on social media. Humbo Suzy Monjoa looks at the perception of people in the Southwest region on the use of social media platforms on candidates. Her report. It's the launch of campaigns for the 2018 presidential election. Many candidates have been creating pages on social networking websites to convey their campaign messages and activities. In the Southwest region, a number of Cameroonians have been following the activities of their candidates on these platforms. I think this campaign is really busy on the platform because every candidate go to Facebook just to show how campaign is going. In fact, if you don't listen to news, at least from your phone, youth as well can busy chatting your phone that you can see. Even so, IT and web experts are of the opinion that the different candidates still have more to do in order to gain a greater audience. Create your profile and then don't stop there, advertise it. Advertise it actively with billboards, with everything, show where you are found. Even create a website of your own. A website means I can come there, you can update your information, I can know more about you. The problem we have now is that we don't know our candidates like we're supposed to, and we don't know their agendas. For some people in the Southwest region, unlike traditional news platforms such as newspapers, radio and television, social media is now coming up as an effective tool for people to have a greater interaction with their candidates and news surrounding them. And Aminatu Ahijo has launched a campaign in the Northwest region with a call for the population to massively vote candidate Paul Biya. She also underlined that comprehensive dialogue is key to solving the upheavals in the Northwest region. Mercy Kusi reports from Bamenda. Peace, reconciliation and the love for country constitutes the core of Aminatu Ahijo's campaign message to the people of the Northwest region, a people, she says, adhere to the CPDM presidential candidate who is touched by their plight and has a vision of working with the local population to finding solutions to the ongoing socio-political crisis in the region. She transmitted candidate Paul Biya's message of peace to the funds of Mankan and Queen, where she stated that his hope is to better promote his ideals of love and nation building through the collaboration of custodians of tradition, that the ideals of love and nation building through the collaboration of custodians of tradition, that they are. In response to her campaign message, Fonangwa for the 3rd of Mankan noted that the message of peace she has come with is a continuation of what he and the late President Ahijo worked for. Meanwhile, at the Queen Palace, she was named Mother of Peace and offered gifts of a traditional stool and broom, which Fonazeva III says are symbols of peace. Aminatu Ahijo leaves both fandoms with a general call for the traditional authorities and their indigents to come out massively on October the 7th and cast their ballots for candidate Paul Biya. And the candidate of the Alliance for Democracy and Development, Gaga Aman, works with a small but committed team. But who are just the members of this small team? Matute Menyole presents the Gaga Aman team. Presidential hopeful Gaga Amanaji has a very reduced but committed team that works round the clock with him as he warms up for the October 7 elections. Close to 27 years of loyal service to the leader of the party, the Secretary General Daniel Mpom Aremis is considered one of the rare people who knows the big man inside out. During his party activities as well as his fight against corruption, Mpom has always been a kingpin, loyal and supportive to the boss. Another faithful disciple to Mr. Gaga Amanaji is no doubt Lom Atufe, the man who is willing and available for all assignments, Kalaki Abubakari. Apart from being the candidate's personal driver, he is also in charge of the party's store and the president's confidant, personal assistant, and son.
Frederick Ngalibogo is yet another key collaborator of the presidential candidate. Although he hails from the center region, the driver of ADD is one of those who works for the proper functioning of the party and its candidate. He animates with exciting music from across the national territory, but particularly the piece dedicated to Mr. Gaga by artist Abba Njairo. Aye garga mana jia de insube jama jen kaure insube adede aye Cameroon insube adede insube. Finally, Littoral Regional Coordinator Rabiu Aminu Muhammadu on his part works hard from a distance but is permanently in contact with the party hierarchy and looks forward to win many votes for their candidate. And the Lamido of Garwa, His Royal Majesty Alim Gaga Hayatu, has called on notables and other subjects of the Lamido to engage in mass door-to-door campaign to guarantee a landslide victory for CPDM candidate Paul Biya. Details with Wilson Mengole. At the court of the Lamida of Garwa, His Royal Majesty Alim Gaga Hayatu calling on notables, Jaogus, Sarikis and Imams to sensitize potential voters in their various neighborhoods to vote for President Paul Biya come October 7th, the guarantor of peace, development and security. The first level is the proximity campaign. It's necessary all people, all gent, all chef quartier, all family, all women has electoral card. Necessary to go door per door, encourage to give more explanation, more words convenience about election, about victory President Paul Biya. Alim Gaga Hayatu harps on the word of experience of the incumbent Paul Biya as the only candidate that has the pedigree to tackle the challenges the country is passing through, and his subjects should not waste their votes on the opposition with hollow promises. Écho de la campagne du MCNC dans la suite de ce journal. Banderoles, affiches et flyers à l'effigie de Franklin Difort foisonnent dans les rues de la capitale économique camerounaise. Le candidat prophète met toutes les chances de son côté pour attirer l'électorat. Le reportage d'Oswald Medou, envoyé spécial de la CRTV auprès du candidat du MCNC. Douala, capitale économique. C'est dans cette ville cosmopolite que Franklin Difort Afanoui a établi sa base comme pasteur d'abord, mais aussi comme candidat à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Peu connu du grand public, l'homme de Dieu n'a pas laissé libre le moindre espace susceptible de lui donner plus de visibilité. Des murs du rond-point d'Eido au quartier Bonabéry où se trouve son quartier général, tout comme dans les autres quartiers de la ville de Douala, le candidat prophète s'affiche. J'ai vu que dans les médias, et ce que nous parlons dans les médias, on a beaucoup de problèmes passés. Ils nous donnent beaucoup de projets de société. Un homme de Dieu, candidat à l'élection présidentielle, ça intrigue d'abord. Mais même ceux qui le découvrent finissent par admettre que cela peut être une option. Si c'était peut-être c'est de la grâce de Dieu, on peut l'admettre ça comme ça. Moi, je n'ai pas toujours admis peut-être que l'homme de Dieu entre dans la politique. Parce que dans la politique, on connaît ce qui est derrière tout ça. Et ça serait un avantage pour lui. Parce qu'il ne doit pas avoir le même cœur comme les autres. Ceux qui n'ont pas de soucis des autres. Il doit le cœur de Dieu peut-être pour aider la population qui prend le pouvoir. Habitué des campagnes d'évangélisation grand public, le prophète candidat sait de quel poids pèse l'image et il en profite bien. Toute longueur d'avance sur les autres candidats est la bienvenue. Plus encore quand elle peut servir l'image et se faire connaître davantage. Et puis place à présent au PURS. Serge Espoir Matomba était dans la région de l'Est ce jeudi. Le porte-à-porte et la distribution des bulletins de campagne ont meublé le séjour du candidat du PURS à l'élection présidentielle, notamment à Bomban, Doumé et Dimako. Le reportage de Constanzé, envoyé spécial de la CRTV auprès du PURS. Nous arrivons au quartier général du PURS au moment où l'équipe de campagne est déjà à table. Il faut prendre des forces pour supporter les nombreuses étapes de la journée. Au menu du petit déjeuner ce matin, des omelettes et du pain. L'ambiance est décontractée comme d'habitude.
Au service de ses troupes, le candidat à l'élection présidentielle en personne, Serge Espoir Matomba. J'aimerais bien continuer dans cette lancée, servir les Camerounais, me mettre au service surtout de tous les Camerounais. Et ça galvanise beaucoup plus les équipes qui se sentent beaucoup plus proches, n'est-ce pas, du candidat. C'est une habitude et c'est un acte d'humilité de la part d'un chef de l'État, le prochain chef de l'État du Cameroun. Et ça nous permet de comprendre qu'effectivement, il sera celui-là qui sera au service du peuple. C'est quelqu'un qui se veut proche des gens avec lesquels il chemine et surtout proche de son électorat. Ces personnes aussi qui le voient souvent en train de diriger la circulation. Le monde passe devant le premier secrétaire du PURS. Le prétendant au fauteuil présidentiel, même à table, reste à l'écoute de ses collaborateurs. Le rappeur One Love révise le show qui donne à tous les meetings. Et pour le cri de guerre, c'est toujours le groupe d'animation Djibri 09 qui assure le service. Serge Espoir Matomba, au service des autres, est un homme facile à vivre pour ceux qui le côtoient au quotidien. Il est avec nous comme un grand frère, comme un ami, comme un père. Donc quand tu es avec lui, tu n'as pas de stress, il ne te stresse pas. Tu es avec lui sans problème. Le candidat qui privilégie la campagne de proximité poursuit son opération de charme à l'américaine. Campagne de proximité du RDPC à Douala. Laurent Esso prend langue avec les chefs Sawa et les chefs de communauté de l'Ouest au palais d'Ika à Kwa. À tous, le chef de la délégation permanente régionale du RDPC a présenté les atouts du candidat du RDPC, Paul Biya. Le reportage de Léon Bertrand Tanefo, TRTV Littoral. Humilité et efficacité, deux mots qui ont guidé les pas de Laurent Esso ce mercredi à Douala, alors que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a opté pour une campagne de proximité basée sur le porte-à-porte. Le chef de la délégation permanente régionale du comité central du RDPC pour le littoral, Fils Sawa, a décidé de frapper à la porte de ses parents. Devant les chefs traditionnels rassemblés au célèbre Mukanda, palais d'Ika à Kwa, Laurent Esso a appelé à l'union des forces pour porter Paul Biya à la magistrature suprême à l'issue du scrutin présidentiel du 7 octobre prochain. Message similaire adressé à ses frères des Grassfield, rencontrés dans l'après-midi face à la communauté de l'Ouest présente dans le Voré. Laurent Esso a présenté Paul Biya comme le garant de la paix et du développement économique du Cameroun. J'ai relevé que la plupart des personnalités qui étaient là étaient des hommes d'affaires. Ils ont investi. Donc si nous n'avons pas la paix, ils ont des problèmes à retrouver leur investissement. L'opération de conviction du RDPC se poursuit dans le Voré et la caravane de Laurent Esso est en marche pour déposer le message du vote en faveur de Paul Biya devant chaque porte. Cap à présent sur l'Ouest, la commission régionale de coordination de la campagne du RDPC évalue les 6 premiers jours de campagne dans le Konki et dans le Noun, conduite par son vice-président Emmanuel Zété. La caravane s'est arrêtée à Banjoun et à Fumban avec des consignes particulières, faire bloc derrière le candidat du RDPC, Paul Biya. Le reportage de William Diakam, CRTV Ouest. Maintenir ardente la flamme du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour une victoire écrasante au soir du 7 octobre à l'Ouest. La commission régionale de coordination de la campagne du RDPC, conduite par le vice-président Emmanuel Zété, était dans le Konki et le Noun. Cette descente stratégique était axée sur l'évaluation partielle des activités de la campagne. Dans le Konki, l'élite présente à la place de fête de Banjoun a rassuré la commission qu'elle ne faillira point et a promis un vote à 100% dans les 3 arrondissements. Nous ferons tout pour que le soir du 7 octobre, eh bien, il ait une victoire éclatante. Il est question d'élire un président crédible, un président dont le score électoral inspire confiance aux bailleurs internationaux. Fidèle aux idéaux du parti, Emmanuel Zété a sensibilisé les militants et sympathisants à mettre sur pied une stratégie efficace. À la maison du parti de Fumban, la commission régionale de coordination de la campagne du RDPC à l'Ouest a appelé les militants de 9 arrondissements du Noun à marcher en rang serré. Dans la même lignée, Djanko Lamer a exhorté les militants à retourner l'ascenseur au candidat Paul Biya. C'est d'abord s'affirmer comme militant du RDPC. Et nous avons beaucoup qui s'affirment comme tels. Dans cette bataille politique ouverte, la consigne a été donnée
pour un plébiscite du RDPC. En quête d'une participation massive au scrutin du 7 octobre 2018 à l'Ouest, les stratégies se multiplient afin d'améliorer les statistiques de la dernière élection présidentielle. Les militants du RDPC Mayo Tchanaga et leurs alliés de l'UNDP entendent battre campagne ensemble pour assurer la victoire du candidat du RDPC. C'était au cours d'un meeting de lancement à la manœuvre. Le ministre Zachary Perevet, président de la délégation départementale du RDPC dans le Mayo Tchanaga. Le reportage d'Honoré Boaké, CRTV Extrême Nord. Les 7 sections RDPC du Mayo Tchanaga et l'UNDP, partis alliés, ont répondu présent à la permanence RDPC de Mokolo, épicentre du lancement de la campagne présidentielle dans le Mayo Tchanaga. Qu'ils votent pour le RDPC à 100%. Et pour voter le RDPC à 100%, il faut disposer de sa carte d'électeur. À Mokolo, les militants ont été également sensibilisés sur les stratégies à utiliser pour assurer une victoire sans bavure au RDPC le 7 octobre. Nous avons basé notre stratégie sur le porte-à-porte. Donc on a demandé à tous nos militants de se mobiliser pour ce porte-à-porte. Pour planter le décor de la campagne, un défilé motorisé a été organisé dans les artères de la ville de Mokolo. À Yegassi, dans le département de la Léquié, les militants ont pris l'engagement de voter massivement le candidat du RDPC le 7 octobre prochain. C'était au cours d'un meeting de lancement en présence du secrétaire général du ministère des Finances, fils de cette localité. Le reportage de Claire Bessi et Kobena. À Yegassi, dans l'arrondissement d'Okola, les élites de cette localité s'engagent à renouveler leur confiance au président candidat Paul Biya. L'invoque Namié avait dit au président Paul Biya qu'il se représente, il sera voté à 100%. Nous avons simplement fait ce rappel aux populations. C'est donc un engagement qui date, c'est un engagement qui sera tenu. Et pour garantir un meilleur score à leur candidat le 7 octobre prochain, un mot d'ordre a été lancé à l'endroit de tous les militants. Nous avons pris l'engagement toutes de soutenir nos époux, de les inciter à sortir de leur domicile le 7 octobre, ainsi que tous nos enfants, tous les jeunes, afin que personne ne manque à l'appel. Les réalisations à l'actif du président Paul Biya ont été égrenées par les différents orateurs au cours de cette rencontre. La cérémonie s'est achevée par la remise de 300 pagnes et autres gadgets de campagne aux militants du RDPC. Rendons-nous à présent en Gambais, dans le département de la Sanaga-Maritime. Les militants de l'ANDP, l'UNDP et l'UPC ont décidé de faire corps avec le RDPC pour soutenir la candidature du président Paul Biya. C'était au cours d'un meeting de lancement à Sombengue et Ngambé. Le reportage de Pierre Binambarga. S'il est un motif qui soit le catalyseur d'une passion de vote en faveur du candidat Paul Biya en Gambé, c'est cette route. En effet, avec le bitumage progressif du tronçon routier Sombengue-Ngambé, la localité va vivre les délices de la modernité. Ngambé est fier parce que là où la route passe, le développement suit. Paul Biya a commencé un chantier qui est en cours, il faudrait qu'il en termine. Pendant le meeting organisé ici, l'ancien secrétaire d'État aux travaux plus chargés des routes, Hans Nyetam Nyetam, dira que Paul Biya est le don de Dieu. Pour d'autres, c'est le champion, le démocrate, l'artère de développement. On est loin d'épuiser cette litanie laudative à l'endroit du candidat du RDPC. Ngambé est sorti en masse pour confirmer sa position initiale, c'est-à-dire le vote à 100% pour le président national, son excellence Paul Biya. Et c'est l'union sacrée, RDPC, UPC, UNDP, ANDP. Dans Ngambé, sans Paul Biya, nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui. Donc c'est une fierté pour moi d'être ici pour soutenir des camarades du RDPC et pour soutenir la candidature surtout de Paul Biya. C'est avec aisance qu'on peut dire qu'au dire de Ngambé, Paul Biya devra s'attendre ici à un vote massif, enthousiaste et patriotique. The SDF candidate Joshua Osei was in Baturi, where he promised to bring to book the abusive exploitation of their forest and entrust its entire management to local communities. The promise was made at the Baturi ceremonial ground, where he had an interactive discussion with the crowd there. Joyce Kimbi Fawaju tells us more.
It is a communion between people who understand the mystery of change, says the SDF dream carrier to Etudi as he is received with euphoria in Baturi, the East region. I'm getting a feedback, so from that feedback I understand the message is going through. The man who aspires taking his party, the SDF, to Cameroon's most prestigious Unity House, undertakes an interactive talk with the people in a hall full to capacity. In a question and answer session, the people questioned Joshua Osei on how he intends to solve the problem of employment in Cameroon and why he intends to dissolve the School of Administration and Magistracy, ENAM. Joshua Osei said his program envisages the putting in place of an educational system that is job market oriented, and that once elected president of Cameroon, he will close ENAM because the school is outdated and professionalized in training swindlers of state funds, and its graduates are everything except patriots. He promised the population that he will ensure a rational exploitation of their forest and 100% processing of timber in Cameroon before exportation. The campaign meeting in Baturi ignited Joshua Osei's patriotic instincts. It's a campaign for President of the Republic. It's a campaign for a candidate who has this country at heart. I think people have to be aware that we have a common project, we have a common destiny, it's our country. Left reassuring the population, whom he fondly called sun raisers, to give him the chance by casting his pink ballot paper on voting day so that as president he could bring back their lost glories. Abongbang, Dume, Dimako and Bertoua this Thursday welcomed the PUS candidate Serge Espoir Matomba. His team 6 days into the proper campaign say they remain high-spirited and will embark on the proximity door-to-door campaign. Ebenezer Akanga is covering the candidate. He reports. Since the campaign started, the team of candidate Serge Espoir Matomba has remained solid and united. Despite the difficulties faced in the field, the campaign team is focused on its objective. Every morning, the members of the team take breakfast together, with Serge Espoir Matomba personally serving each and every one of them. This act galvanizes members of the team. Anytime that we have to eat something, when I'm not the one who are going in the kitchen to do the food, I'm the one who will serve all the time. So I want them to not be very far from me, to not think that I'm an extra person. Beyond galvanizing members of the campaign team, the act is highly symbolic in that it shows what type of president Serge Espoir Matomba will be if elected into office. That is, a president who will serve and not be served. We have to be an example of what we are saying, of what we are preaching, of what we are trying to do in the country. I will be that president who will be very close to the people. As the members of the campaign team feel galvanized and high-spirited, they spontaneously chant songs and dance together. This is the force that has kept the Matomba campaign team going, with the campaign of the candidate gaining in intensity with each passing day. And the head of the CPDM campaign team in Momo in the Northwest Region, Minister Mba Acha-Rose, has enjoined party officials in the division to effectively embark on door-to-door campaigns. This was called in a meeting in Bangui, where they also used the opportunity to distribute campaign materials to the population that turned out there. Ola Tita Nki reports from Bamenda. In spite of the vastness of Momo division, the CPDM section and subsection presidents of the subdivisions in Momo are set to break all odds and campaign for more votes for their candidate, Paul Biya. After the launch of the regional campaigns last Saturday in Bamenda, Minister Mba Acha-Rose, head of the campaign mission for Momo division, convened a meeting with the divisional coordinators to distribute campaign material so as to kickstart campaigns in the division. The CPDM campaign head called on them to be more committed as they embark on the door-to-door campaigns, preaching peace. If you can talk to them, why they should come out and let's go with them.
talk to them to come out. We are available. If you want to talk to them and they are accepting and they are afraid, come and talk to us. The section and subsection presidents took the engagement to ensure that their candidate, Paul Biya, gets a majority vote in the division. And the PDF candidate Akere Muna has pledged to mend the cracks of national unity through a newfound nationalism. He made the statement in a campaign rally in Lombajek this Thursday. Joe Tiemocho is covering the candidate and filed in the following report. At Lombajek in Dibamba, Sanaga Maritime Division, a standing ovation was given to candidate Akere Muna. In the heart of darkness, the supporters in Logbajek spoke of unemployment, poor health facilities, and bad roads. Gaining inspiration from the Bible and the Quran, candidate Akere Muna highlighted education, the Judgment Day of justice, and health as God-ordained gift which his creation can never be deprived of. The young people and women called for unity and a solution to the socio-political upheavals in the northwest and southwest regions. Candidate Akere Muna prescribed dialogue and the truth as weapons he will use to enhance national unity and resolve the socio-political crisis in the two regions. Faites le choix de Maurice Kamto pour un Cameroun meilleur. C'est par cette déclaration que le candidat du MRC s'est lancé à la conquête de l'électorat dans le septentrion. Maurice Kamto a demandé aux Camerounais d'opter pour le changement à Ngaoundéré. Le reportage de Genbe, envoyé spécial de la CRTV auprès du MRC. Écoute cette terre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. C'est l'hymne du mouvement pour la renaissance du Cameroun qui a donné le coup d'envoi. Première conquête de l'électorat du Grand Nord. Le train qui s'est mis en mouvement, le train de la renaissance. Et ce n'est pas un hasard si c'est en Ngaoundéré, parce que Ngaoundéré est le terminal. C'est le point de départ du train qui va aller jusqu'en gare, jusqu'à Etoudi. Dans son projet politique qui comprend 5 axes majeurs, Maurice Kamto veut toiletter nos institutions en faisant passer l'élection présidentielle à 2 tours, comme dans toutes les grandes démocraties. Le système de santé du Cameroun est obsolète et plonge les Camerounais dans la désolation permanente, dit-il. Le candidat de MRC promet d'instituer une assurance maladie universelle pour tous. Pour toutes ces raisons et pour bien d'autres, il demande à tous les Camerounais de lui faire confiance. On va les sortir du stade. J'ai dit que je serai votre tireur de pénalty. Est-ce que vous acceptez? Vous êtes derrière moi. Et que je vous sens derrière moi. Le 7, je vais tirer et on va marquer le but. Après Ngaoundéré, la caravane de Maurice Kamto met le cap sur Garoua. Et le candidat du parti Univers était ce jeudi dans le département d'Union Ekele. Cabral Libi a orienté son opération de charme à Ezeka, Boumyebel et Ngok-Mapobi. Le reportage de Joseph Itoté, envoyé spécial de la CRTV auprès du parti Univers. Dans la ville d'Ezeka, c'est une foule en liesse qui a accueilli le candidat du parti Univers. Après avoir paradé au centre-ville, la caravane du candidat du parti Univers s'est ébranlée en direction de Boumyebel. À plusieurs reprises, le cortège a été intercepté. Ambiance similaire à la place des fêtes de Ngok-Mapobi. Sous une pluie battante, Cabral Libi n'a eu qu'un seul mot en direction de ses militants. Rendez-vous dans les urnes le 7 octobre prochain pour un Cameroun qui protège et qui libère les énergies.
Des consignes de vote claires aux électeurs de Minkwameyos dans la région du centre. La campagne RDPC s'est intensifiée avec un meeting en présence de Luc Assamba et des groupes associatifs de Yaoundé 2. Voyons tout cela avec Laetitia Onana. C'est par une rencontre avec les partis politiques alliés que l'honorable Paul-Éric Djongwe démarre la campagne de proximité pour le compte du RDPC dans l'arrondissement de Yaoundé 2. Objectif visé, passer les consignes de vote en faveur du candidat Paul Biya et distribuer les gadgets aux couleurs du parti de la Flamme. Au quartier Carrière, le député a échangé avec les communautés de la région de l'Ouest. Il est également allé à la rencontre des chefs des communautés d'autres régions du Cameroun résidant dans l'arrondissement. L'activité de Paul-Éric Djongwe s'achève par un échange avec les syndicats des transporteurs et les vendeurs à la sauvette. Dans l'arrondissement de Yaoundé 7, le maire, Augustin Tamba, a organisé un meeting dans la localité de Minkwameyos. Nous voulons tout simplement dire à tous nos militants que notre mobilisation à la base, parce que c'est la base qui consolide le pouvoir, un seul message: renforcer et consolider la force de l'expérience qu'incarne le président de la République, Paul Biya, qu'on se lève tous le 7 octobre pour aller lui renouveler la confiance. Là-bas, le maire a affirmé qu'il fera personnellement le porte-à-porte le 7 octobre prochain pour conduire les militants du RDPC dans les bureaux de vote. Et maintenant, la campagne, comment elle va dans la villa à Zem? Les militants des partis d'opposition ont rejoint les rangs du RDPC, convaincus par les actions du président candidat, tout autant convaincus des militants de la section Villa Centre 2 qui se sont réunis à Bitili pour le lancement de la campagne dans les circonscriptions politiques. La mouture est signée Franck-Kevin Assier, TV Sud. Il ne fait plus partie de l'opposition, il est désormais militant du RDPC. Ce jeune, comme plusieurs autres d'Azem dans la section Villa Centre 1, a décidé de changer de camp pour défendre les idéaux du candidat Paul Biya. Des transfuges de l'opposition, on en compte par vagues ces derniers temps à Azem et dans tout le groupement Ngoto. Le RDPC procède par persuasion. Le jeune démissionnaire a été persuadé, n'est-ce pas, de la pertinence de la politique du chef d'État. Une politique de paix, une politique de grande réalisation, axé particulièrement sur la jeunesse. C'est un signe fort qui, dès à présent, peut nous rassurer pour mener de façon sereine la campagne dans ce secteur et dans ces villages. À Azem, le RDPC a voulu davantage prêcher par les actes que par la parole. L'école publique et le CES du village ont reçu un don en matériel didactique. À Bitili, les militants de la section Villa Centre 2 ont été appelés à regarder dans la même direction pour qu'au soir du 7 octobre, le plébiscite de Paul Biya soit assuré. Le président Paul Biya est un candidat que nous connaissons. Le président Paul Biya est un candidat d'expérience. Et en plus, quand nous voyons la position de foi du président Paul Biya, elle met en relief un septennat qui, pour nous, est plein de promesses. Le message du sénateur Raymond Bitamba Ebeme n'est pas tombé dans les oreilles des sourds, suffisant pour scruter l'horizon avec optimisme. Et cette grande mobilisation à Batchenga et les militants du RDPC et les forces vives en rang serré derrière le président Paul Biya, ils l'ont démontré au cours d'un meeting où les grandes réalisations du chef de l'État sont passées au peigne fin. Pierre Evembe. Ndi, un des villages de l'arrondissement de Batchenga, a vu ses emprises investies par des militants du RDPC. Certains venus de l'extrême nord, tissus fraîchement acquis et objectifs mûrement assis. 100% pour Paul Biya, leur champion, celui-là même qui a doté Batchenga d'éléments palpables pour un décollage à très grande vitesse de la localité. Barrage Nactigal, projet d'adduction d'eau de Yaoundé et la liste est loin d'être exhaustive. Selon les populations, il n'y a pas d'illusion d'optique à Batchenga sur la nécessité de renouveler une confiance sans faille au président Paul Biya. Une réalité attestée par les militants de l'UNDP et partis alliés, joint au président de section Hubert Nkoulou et aux forces vives telles le colonel à la retraite Etoga pour une pratique du porte-à-porte, s'assurant au passage que chaque électeur détient sa carte.
And over in the Northwest region in Santa, the supporters there have promised to come out massively on October 7 to vote for candidate Paul Biya that took their commitment during the launch of CPDM campaigns in the Santa Council area by the Santa Council campaign team leader Fru Jonathan. Gonige Shwaibu-Shari reports from Bamenda. The determination of the Santa people not to be left out of the history-making political rendezvous of October 7 was manifested in songs and speeches during the CPDM campaign launch at the Santa Council Hall. In unison, speaker after speaker, like Dr. Chi Asafo Cornelius, Simon Achidi Achu, and Fru Jonathan made it clear that President Paul Biya has done a lot for Santa by way of development and the appointment of many of its sons and daughters to prominent posts of responsibility. Reason why they have vowed to come out massively on October 7 to give him a landslide victory. We are going to ensure that there will be peace in Santa. We're going to ensure that voting takes place normally in Santa. And finally, we're going to ensure that President Paul Biya is voted massively. The women and youth of the subdivision have equally pledged their unwavering support to candidate Paul Biya. We choose him to be our candidate, and we are behind him 100%. The Santa women have mobilized their children, their husbands, their friends, and all they have to stand behind President Paul Biya. Party supporters have been advised to embark on a door-to-door campaign to woo voters who will make their dream come true. Et tout de suite, allons voir le lancement de la campagne électorale dans la ville de Yokadouma, dans la région de l'Est Cameroun. C'était en présence du secrétaire d'État aux travaux publics, Armand Djodom. Reportage. La place des fêtes de Yokadouma grouille de monde. La foule entonne en chœur les chants patriotiques du RDPC. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais présente à nouveau le candidat Paul Biya à la présidence de la République du Cameroun pour un 4e septennat. Ils sont venus nombreux écouter le message du chef de la délégation départementale de coordination de la campagne du candidat Paul Biya. Il les invite à rester concentrés et unis afin qu'aucune voix ne manque au soir du 7 octobre 2018. Le seul choix possible, le meilleur pour eux et pour le Cameroun, c'est le président Paul Biya, parce que lui seul a un plan pour le Cameroun. Nous allons rester veillés au jour le jour jusqu'au 7 octobre pour être sûrs de les accompagner, accomplir leur devoir, celui de donner au Cameroun le chef de l'État qu'il mérite, qui est le président Paul Biya. Le docteur Armand Djodom les a également invités à une campagne de proximité pour atteindre cet objectif et porter ce message à toutes les communautés installées dans le département de la Boumé-Ngoko. Le meeting courant, les responsables des partis politiques alliés, l'UNDP, l'ANDP, en représentant de la communauté anglophone, se sont exprimés sur les raisons de leur position afin que nul n'en ignore. C'est dans une ambiance festive que s'est achevé ce meeting de lancement dans le département de la Boumé-Ngoko. À Fombot, dans le département du Noun, région de l'Ouest Cameroun, le changement passera par l'UDC selon les équipes de campagne d'Adamou Ndamjoya qui continuent la sensibilisation à travers le porte-à-porte. Voyons cela avec Sardi Lawal, envoyé spécial de la CRTV auprès de l'UDC. Fombot est une sorte d'anomalie sur la carte politique du parti d'Adamou Ndamjoya. Lors des dernières élections locales, la commune est tombée dans l'escarcelle du RDPC. Mais ici, l'on ne doute pas un seul instant que la présidentielle à venir change les choses. Tous les gens de la commune de Fombot le savent comment l'UDC travaillait avant. Et ils ont vu ce que le RDPC a travaillé maintenant. Eux-mêmes vont faire le choix. Au sein des masses laborieuses, c'est aussi le même sentiment. Dans le principal marché de la ville, les positions sont sans ambiguïté. Je veux le changement, oui. Je ne veux pas les trucs qu'on fait, on dit qu'on a négocié, on a fait ceci et cela. J'ai lu tous les programmes des sociétés de tous les partis politiques représentés, mais pour Ndamjoya est plus meilleur. Je le vois toujours par photo, je vote UDC. Et je veux la paix au Cameroun, je ne veux pas la guerre. Comme les partisans de UDC, nous on va mourir pour UDC, on ne peut jamais lâcher UDC. Alors, pour que l'Union démocratique du Cameroun rafle la mise le 7 octobre prochain, les équipes du candidat Ndamjoya sont au travail. Et nous sommes au siège en train de préparer comment nous allons nous déployer sur le terrain pour la campagne porte à porte.
pour convaincre tous nos militants pour voter l'Union démocratique du Cameroun. Aux longues journées d'une stratégie de porte-à-porte succèdent des séances d'évaluation. Aujourd'hui, on est en train de contrôler les différentes journées de sortie, les points de rencontre des militants. Bon, on a adopté tout ce programme depuis hier. Aujourd'hui, il fallait encore que les personnes ressources, les responsables politiques, qu'on travaille encore et qu'on rende compte à la base. Au soir du 7 octobre, l'on saura si l'engagement populaire par Baba Fombot se matérialise par une adhésion massive au projet de société que propose Adamou Ndamjoya. Et tout de suite, l'agenda de l'élection présidentielle dans ce reportage que signe Barbara Padjama. À jour J-10 de la présidentielle, les stratégies de conquête se multiplient dans les QJ, les 9 prétendants au fauteuil des Toudi. Dans tous les coins du triangle national, ils se déploient et croient pour la plupart à l'efficacité du porte-à-porte. Le RDPC dans la Léquier Centre et à San Mélima dans le sud va sillonner les domiciles de ces villes pour sortir par la force de l'expérience les militants encore indécis ou inactifs. La voix du prophète candidat s'élèvera ce vendredi dans le Noun, adressée aux militants de Fombana, Fombot et du Konki sur fond de meeting de masse pour se faire accepter là où l'Union démocratique du Cameroun d'Adamou Ndamjoya a pris les devants. Dans les murs du Noun depuis 2 jours, l'UDC compte y rester encore pour une campagne de proximité avant d'aller enrôler dans d'autres itinéraires. Akeremouna, ce vendredi, va défendre et proposer le choix du FDP aux populations de Douala dans le littoral. Et c'est le stade Sikam qui va se charger de contenir ce grand meeting. Dans ce vent de la présidentielle, des guerriers soufflent dans la trompette de la conquête du Grand Nord. Garga à Manadi après le littoral, met le cap sur le nord où le candidat de l'Alliance va sillonner plusieurs localités-villes, parmi lesquelles Garoua et Figuil. Joshua aussi, lui aussi, est annoncé dans le Grand Nord. Avec son équipe du Social Democratic Front, il va sillonner quelques départements pour y convaincre l'électorat. Maroua, le MRC la convoite aussi. Maurice Kamto est attendu dans le Diamaré pour persuader les potentiels électeurs. Pendant ce temps, Serge Espoir Matomba continue de faire la cour dans la région du centre où le candidat du PURS multiplie les meetings. Et enfin, dans ce monde de la présidentielle, Univers, après des descentes dans la ville de Yaoundé, met le cap ce vendredi dans la région de l'Est pour une série de meetings de masse. And that was a package put together for the presidential election news on the CRTV this Thursday. We'll meet you tomorrow at 8:30 with the same pleasure. Good evening and good night. Bonne soirée, Catherine. Bonne soirée à vous, Patricia Leba. Ce journal a été préparé avec la collaboration de Lucrèce Medou Djemba et Martine Well Ndengue. Bonne soirée à tous.